après une petite absence qui était due tout simplement à une absence totale de voix. Ça s'entend encore un petit peu mais je peux enfin parler, donc vous faire une vidéo parce que là je n'en pouvais plus et j'avais besoin de la faire, et surtout ça aurait pris un peu beaucoup de retard sinon parce que c'était un mois de septembre assez chargé. Je vous retrouve donc pour un j'ai lu. Je vais vous parler de Simple, puis de Addict, ensuite ce sera Le silence de Mélodie et enfin Songe à la douceur. Je commence donc par vous parler de Simple de Mario de Muraille, publié aux éditions L'École des loisirs, que j'ai acheté parce que j'avais très envie de lire un autre livre de Mario de Muraille après avoir lu Oh Boy. Et Simple, c'est l'histoire de justement Simple, un garçon qui a 22 ans d'âge civil mais environ 3 ans d'âge mental. Et Simple, il a pas envie de retourner à l'hôpital Malicroix, un hôpital où les gens comme lui, disons, vont pour qu'on s'occupe d'eux tout simplement. Et du coup son frère Kléber décide de le prendre sous son aile, et la seule solution qu'il trouve pour pouvoir garder Simple avec lui, c'est une colocation avec des personnages tous plus merveilleux les uns que les autres. Donc Simple et Kléber vont faire une colocation avec 3 garçons et une fille, et il va se passer tout plein de choses au sein de cette petite maison où ils vont tous cohabiter. J'ai trouvé que ce livre était très très beau et très très touchant et en même temps très amusant. Ça peut même paraître bizarre mais moi je l'ai lu dans le train et je peux vous dire que j'ai eu pas mal de fou rire et j'étais trop gênée. Je regardais autour de moi, je me disais j'espère que personne m'a vu, mais en même temps j'arrivais pas à m'en empêcher parce que Simple il est tellement en fait tellement naïf et tellement innocent que tout ce qu'il sort c'est tellement mignon et ça en devient drôle en général, et il y a plein de choses comme ça qui nous font rire ou qui nous touchent dans ce livre et je trouve ça tellement beau. En fait c'est super beau parce qu'on se rend compte au fil de notre lecture que Simple c'est un personnage qui de premier abord va peut-être un peu saouler tout le monde parce que du coup il ne se comporte pas de manière normale par rapport à nous et du coup ça énerve les gens, mais au final tout le monde s'attache à lui et même nous on s'attache à lui et on n'a pas envie qu'il retourne à Malicroix, on n'a pas envie qu'il retourne dans cet hôpital de fou parce que les gens s'occupent très mal des patients, c'est horrible, et du coup on s'attache et on est vraiment impliqué dans l'histoire avec les personnages, avec Simple, avec Kléber et avec toute cette petite colocation. On espère vraiment que tout va pouvoir s'arranger parce que chacun a des petits problèmes de son côté, et j'ai trouvé ça très beau comme histoire parce que c'est très simple en fait, et c'est vraiment bizarre de dire ça mais ça en devient tellement joli, tellement mignon que c'est vraiment une histoire très agréable à lire, et moi sincèrement ça m'a vraiment beaucoup touchée et mon petit cœur en est ressorti tout ravi. Ensuite j'ai lu Addict de Jeanne Ryan, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je l'ai lu parce que le film est sorti et d'ailleurs samedi on se retrouve pour une vidéo du livre au film sur ce petit livre et le film qui va avec. Bref, la bande-annonce du film est juste tip top, donc du coup je me suis dit ce livre a l'air trop dingue, donc je me suis lancée donc du coup sur ma liseuse, c'est ma première lecture sur liseuse. L'histoire d'Addict, c'est l'histoire de Vi, un personnage qui est un peu trop surprotégé par ses parents parce qu'il y a un événement qui s'est produit, on ne sait pas vraiment quoi, qui fait qu'ils l'interdisent beaucoup de sortir, de faire tout plein de choses, et du coup Vi elle est un petit peu renfermée, elle fait pas trop de choses, elle sort pas beaucoup avec ses amis, et elle va voir que le jeu Addict apparaît et que ça fait fureur, et donc bien sûr ça donne envie, qui n'aurait pas envie de savoir un peu de quoi ça retourne. Et Addict c'est un jeu où on s'inscrit, soit on est voyeur, soit on est joueur, et si on est joueur on a des défis et on a des lots de malades à la clé, donc en fait ça va vraiment être des lots qui ont un impact sur votre vie privée, et bien sûr Vi elle va s'inscrire, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle va peut-être se rendre compte que le jeu c'est quand même, il y a quand même parfois peut-être certaines limites à ne pas franchir, mais est-ce qu'elles vont être franchies ou non? L'idée est vraiment excellente. En fait, c'est un truc de dingue. J'ai trouvé que l'idée du livre était géniale. Mais vraiment géniale. Mais au final, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai trouvé que le style... En fait, c'est le style qui m'a le plus dérangée. Parce que le livre est addictif, mais genre vraiment. C'est-à-dire que vous allez vraiment vouloir savoir tout le temps ce qui va se passer ensuite, bien que moi, je n'ai pas trop accroché au style. En fait, des fois, je trouvais que c'était vraiment pas super bien écrit, et c'est ce qui m'a un petit peu moins fait apprécier ma lecture, mais en même temps je l'ai trouvé très addictif, donc c'était assez contradictoire comme avis, mais moi je vous le recommande beaucoup si vous avez envie de lire un livre qui va vous faire accrocher jusqu'à la fin. Mais je vous conseille plus le film, mais on se retrouve samedi pour que je vous parle de tout ça. En tout cas, c'est un livre qui m'a quand même plu dans le sens où j'ai bien aimé le personnage de Vi, l'histoire qu'elle a vécue, enfin toute l'histoire qu'elle vit au long du livre, et j'ai vraiment aimé les idées de l'auteur, j'ai trouvé que c'était très bien trouvé, mais après ça manquait parfois un petit peu, je sais pas, le style, j'avais l'impression que ça manquait d'une certaine maturité quand on le lisait. On avait l'impression parfois que Vi, c'est quand même un personnage adolescent, jeune adulte, parfois on avait l'impression que c'était un peu plus bas en fait dans sa manière de réagir, de parler ou quoi. C'est ce qui m'a le plus dérangé, je dirais. Et c'était vraiment le style de l'auteur qui ne m'a pas transcendée, mais après
elle a eu des tellement bonnes idées que ça fait quand même pas mal remonter mon avis sur le livre. J'ai lu Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, publié aux éditions Michel Lafon. Je l'ai lu en lecture commune avec Chloé et Andrea, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de leur blog, leur page Facebook, tout ça tout ça. Le silence de Mélodie, c'est l'histoire de la petite Mélodie qui a 11 ans et qui n'a jamais prononcé un seul mot de toute sa vie. Donc je pourrais m'arrêter là pour le résumer, mais en fait c'est un livre qui est tout simplement sur le handicap en fait, donc Mélodie est handicapée et si elle ne parle pas c'est tout simplement parce qu'elle n'y arrive pas, mais nous dans cette histoire on est dans sa tête et on sait qu'elle a énormément de mots dans sa tête qui ne demanderaient qu'à sortir, mais c'est tout simplement impossible pour elle. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde vraiment tout le maximum de surprises pour cette lecture parce que moi c'est ce que j'ai adoré, plonger dans le livre à l'inconnu et croiser plein de petites choses sur le chemin de ma lecture qui ont fait que ça la rendait toujours plus belle, toujours plus intéressante, plus passionnante, plus énervante. C'était vraiment un livre qui a fait remonter plein d'émotions en moi. J'ai trouvé que c'était une histoire très touchante. Le personnage principal a 11 ans, mais quand on lit, c'est vrai que l'habitude de lire du jeunesse young adulte fait qu'on a vraiment l'impression qu'elle a 15 ans. Du coup, c'est vrai que ça, c'est le seul petit truc qui m'a dérangée, c'est que j'avais vraiment l'impression de lire un livre où le personnage principal avait au moins 14-15 ans, mais en fait, non, elle a 11 ans. Mais cette petite est tellement intelligente qu'elle est trop intéressante, en fait. L'histoire devient passionnante parce que c'est vraiment un personnage qui est merveilleux, en fait. Elle est incroyable. Moi, ça m'a vraiment épatée à quel point elle pouvait être si maligne en fait, tout en étant coincée à l'intérieur d'elle-même parce que rien ne peut sortir. C'est très difficile pour elle de s'exprimer, de montrer aux gens ce qu'elle veut dire. Et c'est vraiment un livre qui n'a pas cessé de me surprendre du début à la fin. Et c'est vrai qu'au début, bon, je me disais, je sais pas comment l'auteur va amener une intrigue et finalement d'un coup, boum, elle nous pose un truc. Et on a tendance à se dire, oh, peut-être que c'est un peu trop facile et tout, c'est cousu d'avance et tout, mais pas du tout. Vous allez voir, c'est vraiment un livre qui va vous surprendre et qui va vous faire changer de regard. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu. C'est le fait que vraiment, c'est un livre sur le handicap. C'est très difficile comme sujet, c'est très dur. Quand on le lit, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est dur, c'est pas facile à lire, c'est perturbant, mais quand on le finit, on a vraiment un tout autre regard sur plein de choses autour de nous. Et moi c'est ce que j'aime le plus dans la lecture, c'est que ça m'ouvre vraiment l'esprit à plein de choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de croiser, qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de lire. Et ça c'est quelque chose de vraiment magique avec la lecture. Et ce livre fait vraiment partie des livres qui vont vous faire changer de regard sur certaines choses, si vous n'avez pas déjà ce regard-là. Mais moi personnellement, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur de nouvelles choses et ça m'a vraiment touchée et j'ai trouvé que c'était vraiment très profond, très bien écrit et c'était une très très belle découverte. Je suis ravie d'avoir lu ce livre et je suis ravie de voir qu'en plus Chloé de la lecture commune a adoré. Et enfin, je vous parle du nouveau livre de Clémentine Beauvais, Songe à la douceur, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Comment vous résumer ce livre assez simplement? C'est une histoire d'amour, mais c'est une réécriture librement inspirée d'une pièce de Pouchkine, nommé Eugène Onégine, un opéra, et c'est en vers. Et quand on vous dit ça, vous vous dites oh là là, c'est quoi ça? Et je pense que c'est exactement ce que... Bah, c'est pas exactement ce que veulent l'éditeur ou Clémentine, mais c'est exactement ce que n'importe quelle personne va penser en lisant un livre jeunesse en vers. Ouh là là, pas possible. Mais en fait, pas du tout, du tout, du tout. Sortez-vous ça de la tête. Clémentine Beauvais est incroyable parce qu'à chaque fois qu'elle sort un livre, c'est génial. Et là, c'est toujours pareil, c'est toujours incroyable. Donc c'est une histoire d'amour. Eugène et Tatiana sont deux adultes qui vont se recroiser par hasard dans le métro et ils se souviennent qu'il y a 10 ans, ils se connaissaient déjà et que bah voilà, il y a quand même une petite histoire d'amour qui a peut-être vu le jour. Mais ça, vous saurez tout en lisant le livre. Et c'est vraiment un roman d'amour, mais alors pas du tout comme vous avez l'habitude d'en lire. C'est vraiment une histoire d'amour nouvelle, une histoire d'amour unique. C'est quelque chose qui va vraiment vous... En fait, c'est trop dur à exprimer. Déjà, de base, quand on rentre dans le livre, on se dit en vers, ça va pas passer. Et en fait, on commence à lire et c'est incroyable comme ça se fait tout seul à l'intérieur de notre esprit. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu de mal à s'y mettre. On se dit que ça va peut-être pas être facile à lire, que ça va être plus long, que ça va être perturbant. Mais en fait, petit à petit, notre regard va comprendre comment il faut lire, va faire ça de manière très fluide. Ça va devenir totalement naturel et à l'intérieur de notre tête, on va vraiment entendre le rythme des phrases, le rythme des vers. Et c'est magique. Et quand j'ai fini ma lecture, j'avoue, je l'avoue totalement, c'est que sur le coup, je me suis dit, je sais pas si c'est un coup de cœur, je sais pas si je ressens exactement la même chose que tous les gens ont ressenti quand ils l'ont terminé. Et voilà, c'est bien de vous l'avouer parce que je ne veux pas être malhonnête, je vais vous dire ce que j'ai vraiment ressenti quand je l'ai terminé. Et voilà, je me suis dit, Clémentine, j'adore ses romans et j'adore celui-ci, mais je suis pas sûre que j'ai ressenti tout ce que j'attendais de ressentir en le lisant par rapport aux avis que j'avais vus. Et en fait, c'est fou parce que ça vient petit à petit, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai refermé, 1 heure plus tard, je me dis, c'est fou comme cette citation, elle était belle. Et 2 heures plus tard, je me dis, c'est fou comme toutes ces interrogations sur l'amour à l'adolescence et l'amour quand on
garçons grandit, c'était vraiment magnifique et très bien expliqué. Et puis un jour plus tard je me dis oh mon dieu mais il y avait tellement de citations trop belles dans ce livre et c'était totalement incroyable ce qu'elle a réussi à faire avec les vers, avec l'écriture, avec l'histoire d'amour qui sort totalement de l'ordinaire. D'heure en heure, mon avis, eh ben, il se construit pour finalement donner un avis définitif qui fait que ce livre n'est pas non plus mon livre préféré de tous les temps, mais c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu et c'est vraiment un coup de cœur parce que tout simplement le travail de Clémentine est exceptionnel et encore une fois elle m'impressionne énormément. À chaque fois je me dis mais c'est pas possible d'être aussi talentueuse, mais bon. Non mais c'est vrai, elle est vraiment adorable, c'est une auteure géniale quoi, elle fait des livres merveilleux, elle a un sens de l'humour dans ses romans qui est incroyable, enfin ça me fait toujours rire, et en plus de ça elle arrive à traiter de sujets très durs malgré, tout en mettant de l'humour dans tout ça, et en plus là elle nous arrive à faire des vers et une histoire d'amour qui ne tombe pas dans le cliché gnangnan comme parfois, enfin souvent on a l'habitude d'en voir. Du coup c'est plutôt exceptionnel du coup tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire lisez-le parce que il faut surtout pas vous faire un avis négatif parce que ça sort de l'ordinaire. Non justement, faites-vous un avis positif parce que quand ça sort de l'ordinaire, bah sachez que dans le cas de Songe à la douceur, c'est juste extraordinaire dans le bon sens du terme. Alors qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer dans cette merveilleuse histoire d'amour où les personnages vont vous toucher en plein cœur, où leurs réflexions sur l'amour vont vraiment vous émouvoir et vous rappeler certains souvenirs selon l'âge auquel vous le lirez, vous vous sentirez vraiment concerné par une situation ou par l'autre et ça implique vraiment tout le monde, ça implique tout l'amour du monde et c'est terriblement beau. Et voilà, je crois que j'ai terminé, j'espère que ça ne dure pas 40 minutes, vous voyez, il suffit de perdre un peu sa voix pour ne plus se souvenir de comment faire une vidéo pas trop longue. Dites-moi en commentaire quels sont les livres qui vous font envie, quels sont les livres que vous avez déjà lus, quels sont les livres que vous allez lire, dites-moi tout. Et moi je vous fais plein de bisous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve normalement si tout va bien. On se retrouve samedi pour ma vidéo sur du livre-film sur Addict. Et je peux vous dire que j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo, mais un truc de dingue. Bisous!